Je pense qu'on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas la voix de notre âme. On est tellement influencé par les réseaux sociaux, par les médias, par les amis, par l'entourage, qu'on en oublie d'écouter notre petite voix intérieure. Quand on est réellement connecté à son cœur, on ne peut pas se tromper. Et souvent, on est dirigé par la joie. Quand on fait quelque chose et qu'au fond de nous, on ne se sent pas joyeux ou joyeuse, quelque chose ne vibre pas avec l'âme. La joie est vraiment un guide. L'âme, elle communique avec légèreté, simplicité, amour et joie. Et si tout ça ne vibre pas quand on fait quelque chose ou quand on doit prendre des décisions, c'est ce qui nous aide le plus simplement. Vous dites que la Terre, Gaïa, n'attendra pas. Qu'est-ce qui est en jeu concrètement? Gaïa est une entité vivante qui augmente elle-même sa vibration. Donc en fait, si sur son manteau, elle accueille des personnes qui ne font pas ce travail de conscientisation, c'est-à-dire en augmentant son rayonnement, sa vibration, ça l'alourdit. Parce qu'elle aussi, elle doit monter en conscience. Elle est vivante. Et c'est pour ça qu'on observe beaucoup d'intempéries, de tsunamis, de volcans qui se réveillent. Parce qu'en fait, elle a besoin de se nettoyer et d'augmenter cette vibration en interne aussi. On évolue avec la Terre, on évolue avec Gaïa. Ce qu'on a à l'intérieur, on le manifeste à l'extérieur. Ce qu'on vibre à l'intérieur, on va le vibrer à l'extérieur. Si vous vibrez avec des pensées négatives, votre journée elle va être faite de personnes qui vont mal vous parler, vous allez peut-être crever votre pneu, la vibration va être très basse. Donc je trouve que la plus importante et la plus simple à comprendre, c'est vraiment de soigner son intérieur, c'est-à-dire ses pensées, être dans le cœur, essayer d'être dans la joie, et tout l'extérieur change. Ça, c'est vraiment, pour moi, la loi divine essentielle. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis Jocelyne Sema. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage qui est peut-être le plus important de votre existence. Un voyage vers notre propre souveraineté. Notre invité nous livre un message d'une clarté presque dérangeante. Arrêtez de suivre vos dirigeants, vos gouvernements. Arrêtez de suivre bêtement les médias sociaux. Abandonnez l'ombre. La terre n'attendra pas. Vous devez vous élever et vous devez le faire vite. Ce message digne des grands textes prophétiques est au cœur de son livre « L'homme et les lois divines », une œuvre canalisée avec la source divine qui se lit comme un guide d'ascension spirituelle en autonomie. Elle est médium spécialisée dans les lectures d'âme. Conférencière et thérapeute énergétique, je reçois aujourd'hui l'auteur des éditions Le Dauphin Blanc, Valérie Battaglia. Bonjour Valérie. Bonjour Jocelyne. Je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Mais nous aussi, on est très contents de vous avoir sur 4e de couverture. Valérie, Oui. Vous nous forcez à un bilan urgent. Avant d'entrer dans les lois divines, je dois vous demander, quelle est la première chose que nous faisons, selon vous, de travers en ce moment en tant qu'humanité? Je pense qu'on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas la voix de notre âme. On est tellement influencé par les réseaux sociaux, par les médias, par les amis, par l'entourage, qu'on en oublie d'écouter notre petite voix intérieure. Parce que notre âme est reliée à la source et les informations, on les a toutes et tous. Mais on est tellement dans les distractions, dans les peurs, qu'on oublie d'écouter son cœur, son propre cœur, puisque l'âme, elle est au cœur de notre cœur. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'écouter son cœur non plus, sachant que mais parfois notre cœur nous dit des choses différentes d'un jour à l'autre? Je pense que c'est plus le mental qui nous dit des choses d'un jour à l'autre. Quand on est réellement connecté à son cœur, on ne peut pas se tromper. Et souvent, on est dirigé par la joie. Quand on fait quelque chose et qu'au fond de nous, on ne se sent pas joyeux ou joyeuse, quelque chose ne vibre pas avec l'âme. Donc, c'est plus du mental, de l'ego. La joie est un guide. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'individu pour vraiment être certain que c'est son cœur qu'on écoute et pas l'ego ou le mental? Comment est-ce qu'on arrive à cette clarté-là? Mais c'est ce que je viens de dire, c'est dès qu'on est dans l'action, si vraiment on a de la joie à se mettre en action pour quelque action que ce soit, c'est vraiment l'âme qui est là. Dès que c'est du mental, de l'ego, des peurs, ça ne vibre pas du tout de la même façon. La joie est vraiment un guide. Elle apporte cette légèreté
Et souvent, on l'oublie. On est plus dans nos pensées qu'à écouter si on est vraiment joyeux pour faire tel métier, ou aller à tel endroit, ou faire telle activité. Parce que souvent, il y a des peurs derrière. On a envie de réussir, on a envie de gagner de l'argent. On se dit, bah oui, je vais rester à cette place pour gagner ma vie, mais au final, on n'est pas heureux. Donc la joie, elle n'y est pas. Et souvent, on a peur de sauter dans le vide, de suivre cette joie. Et en fait, c'est la voie de l'âme. Donc, se focaliser sur la joie pour savoir où aller, ce serait notre boussole. Oui, oui. OK. C'est le plus simple, en fait, à retenir, je trouve. C'est ce que je dis à mes clients quand ils font des lectures d'âme. Je me dis, mais comment je sais? Mais en fait, dès qu'on n'a pas envie de mettre un pied en avant, pas envie de se lever le matin, pas envie d'aller voir certaines personnes, on a déjà beaucoup d'informations sur ce qui est bon pour nous. Et l'âme, elle communique avec légèreté, simplicité, amour et joie. Et si tout ça ne vibre pas quand on fait quelque chose ou quand on doit prendre décision, c'est ce qui nous aide le plus simplement. Mais Valérie, vous parliez de lecture d'âme tout à l'heure. C'est quoi une lecture d'âme? En fait, je me connecte à une personne elles viennent me voir parce qu'en fait, elles sentent qu'elles ont des blocages dans leur vie, qu'elles ont des schémas répétitifs. Donc moi, je me sers de mon canal médiumnique pour me connecter à leur âme et je demande à la source, parce que moi, je canalise principalement avec la source. Je peux me connecter aussi à des défunts, mais je le fais de moins en moins. Mais je me connecte à la source pour savoir où en est la personne, sur quel palier de conscience elle en est. Et je demande toutes les informations pour la guérison de cette âme qui se présente à moi, qu'elle est en capacité d'entendre, d'écouter, de comprendre, d'accepter et de transmuter. Parce que la source va me donner des informations pour cette personne qu'elle sera vraiment capable d'entendre, parce que elle ne me donnera pas quelque chose qu'elle ne pourra pas mettre en œuvre. Donc en fait, après, j'ai des informations sur le transgénérationnel, sur les vies antérieures, sur la mission de vie, de pourquoi la personne est venue sur Terre s'incarner à ce moment-là, les loyautés familiales, tout ça. Je fais 3 heures de canalisation pour une lecture d'âme par personne. Et je canalise sans la personne, c'est-à-dire que la personne, elle m'envoie juste son nom, prénom, date de naissance et photo. La photo, c'est plus pour me concentrer. Et ensuite, je la reçois à mon cabinet ou en visio, c'est ce que je travaille en France et à l'étranger en visio. OK. Vous avez dit, vous essayez de vous connecter à la source. La source, que je comprends, c'est ce que d'autres personnes appellent Dieu. Alors, ce que je dis à mes clients, vous l'appelez comme vous voulez. Il y en a certains qui vont dire l'univers, l'inconscient, le sans-nom. Moi, je l'imagine comme la source, parce que la source, c'est l'origine, en fait. Donc, je trouve que c'est plus simple de dire la source. Mais chacun y met le nom qu'il a envie de mettre. Ma première question, ce serait, comment est-ce que vous êtes sûre, Valérie, que c'est vraiment la source qui vous parle, c'est vraiment à elle que vous êtes connectée? Alors déjà, le langage est complètement différent d'une entité ou d'un guide, la manière de s'exprimer, ça je l'avais remarqué. Et ensuite, c'est suite aux lectures d'âme, j'ai pu m'entraîner sur des personnes qui ont bien voulu se prêter à l'exercice au tout début de mes lectures d'âme. Et c'est elles qui m'ont confirmé toutes les informations que je recevais sur leur vie, sur le transgénérationnel, sur bien sûr après tout ce qui est vie antérieure, blocage karmique. Elles vont pas pouvoir me dire oui c'est sûr, mais il y a quand même des similitudes dans ces informations-là dans leur vie actuelle. C'est-à-dire qu'un nœud karmique va se représenter dans leur vie actuelle. Et là, elles disent, mais c'est impressionnant, c'est ce que j'ai vécu à tel moment, j'ai l'impression que ça se représente, elles le reconnaissent. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des recoupements et à voir que les informations sont justes. Mais je prends énormément de précautions pour canaliser. Souvent, j'ai des amis qui, comme ils savent que je suis médium, ils me demandent « Ah, demande à la source là de suite, presque au resto ou dans la rue. » Ah non, je ne fais jamais ça, jamais. Je prends presque 1 heure avant chaque client pour me mettre en condition. D'abord, je travaille que dans ma salle. Il y a une salle spéciale dans laquelle vous travaillez. Là, on est en train de faire l'interview. Et bon, après, c'est peut-être de la superstition, mais c'est là où je me sens le mieux avec mes énergies, mes pierres, ma lumière. Wow. Je ne fais pas de voyance, de canalisation sauvage. Je déteste ça quand on me demande. Parce que je trouve que c'est trop important. Les gens, ils viennent avec le cœur ouvert, en toute confiance. Il faut vraiment être dans le sérieux, faire attention. Faire attention à qui on demande les informations. Même moi, j'ai toujours un stress pas possible à chaque fois que je fais une lecture d'âme.
Et au bout de 10 ans, les gens me disent, mais quand même, maintenant, vous êtes entraîné? Non, pour moi, c'est toujours comme une première fois, une lecture d'âme. Et vous disiez aussi que ça vous permet de savoir à quel palier de conscience la personne qui vient pour sa lecture d'âme est. Combien de paliers de conscience est-ce qu'il y a et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors ça me permet pas de savoir à quel palier elle est, c'est que la source va m'envoyer les informations de là où elle en est. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'écrire et transmettre. Mais les paliers de conscience, c'est à l'infini. L'âme, elle vient évoluer sur Terre et elle évoluera jusqu'à notre dernier souffle. Et puis les vies d'après, si elle décide de se réincarner, il n'y a pas de fin. Ok. Et oui, on est venu là pour apprendre, pour expérimenter. Et c'est ça qui augmente notre quotient de lumière, notre énergie, notre vibration. Et vous parliez aussi du transgénérationnel. Ça, c'est quoi? C'est les nombreuses vies avant? C'est quoi ça? En fait, on a un arbre généalogique, maternel et paternel. Mhm. Et souvent, on remarque dans l'arbre généalogique, on répète des schémas. Parce qu'en fait, les informations circulent par le biais de l'ADN dans nos cellules. Et on en hérite au moment où il y a fécondation, en fait. Donc, parfois, comme il y a des schémas répétitifs dus à cet arbre généalogique, la source me donne quelques infos là-dessus. Donc, en fait, c'est une somme d'informations sur nos vies antérieures. En fait, pas vraiment antérieures, parce qu'en fait, c'est plutôt simultané. Nos vies, elles sont... Souvent, on dit antérieures, mais en fait, tout ce qu'on vit, on le vit simultanément, parce que le temps n'existe pas. Plus nos vies... Intéressant. Oui, ouais. Mais bon, ça, j'évite toujours... quand on me pose la question en clientèle, je l'aborde, mais déjà pour eux, vie antérieure, parfois c'est compliqué. Alors, je préfère dire antérieure, que ça leur donne une ligne de temps, mais le temps n'existe pas. Là, c'est du quantique. Ok. Donc, pour vous, ok, on vit simultanément. Est-ce que tout le monde a nécessairement plusieurs vies en simultané? Alors, si c'est une jeune âme et qu'elle en est à sa première expérience, ça peut être sur Terre ou une autre planète, une autre expérience. Alors, il y a des jeunes âmes qui n'ont pas beaucoup de vie antérieure. Il faut bien commencer par la première. Les vieilles âmes, c'est juste qu'elles sont venues plusieurs fois, elles ne sont pas supérieures à la première âme, c'est juste que c'est un décompte. Donc les vieilles âmes, en général, elles se choisissent souvent des incarnations un peu plus difficiles, vu qu'elles ont plus d'expérience. Elles se mettent, en fait, dans l'entre-deux-vie, l'âme, elle se dit, tiens, je vais expérimenter, je sais pas, moi, l'abandon, le rejet, elle s'en met une tartine, et puis, une fois arrivée sur Terre, elle dit, waouh, c'est difficile. Mais les jeunes âmes, souvent, elles ont une vie plus simple, avec des épreuves moins difficiles, ce qui est normal. Mais à quoi ça sert tout ça, Valérie? À quoi ça sert de s'incarner? C'est la source, en fait, n'est qu'énergie, vibration. Donc, elle envoie des étincelles de lumière, donc elle-même, c'est comme si elle s'envoyait une particule d'elle-même sur un plan d'incarnation ou sur d'autres planètes pour expérimenter ce qu'elle ne peut pas expérimenter par elle-même à travers un corps physique ou une autre expérience. Et ensuite, quand on revient, on désincarne, on revient à la source et on est porteur de toutes ces informations pour elle. Et qu'est-ce qu'elle fait avec toutes ces informations? Parce que ça fait beaucoup d'incarnations, beaucoup de petites parts d'elle qui partent expérimenter. À quoi ça sert? Ben, ça sert, elle a besoin d'avoir toutes ces informations et elle augmente son quotient de lumière, on augmente notre rayonnement. En fait, nous-mêmes, quand on vient s'incarner ou si on vit une expérience, une autre planète, on déploie notre rayonnement, notre lumière et ça impacte le vivant autour de nous. C'est-à-dire qu'une personne, je leur dis souvent, si vous faites une lecture d'âme, vous allez travailler sur vos propres blessures, sur ce que l'âme est venue expérimenter dans votre vie. Vous avez choisi votre papa, votre maman. Et la personne qui va travailler sur ses propres blessures, elle va permettre à son entourage, par son rayonnement qui va se modifier, vu qu'elle va modifier ses propres blessures dans son ADN, ça impacte par les vibrations, ça c'est de la physique quantique, l'entourage, les gens que vous allez croiser dans la rue. Votre rayonnement, il va être complètement différent, il va prendre une ampleur qui va impacter l'énergie des gens sans que vous n'ayez besoin de parler, de faire quoi que ce soit. On est des petits soleils ambulants. Ça, la source me l'a dicté dans le livre, ça m'a marqué, je trouvais ça mignon. On est des petits soleils ambulants et plus, en fait, on va travailler sur ces expériences-là que l'âme a choisi par elle-même de s'inculquer, plus notre rayonnement va augmenter, comme des soleils. Et la source, c'est le plus gros soleil. Et quand on revient, le soleil grandit. Et il irradie de lumière les univers, parce qu'il n'y en a pas qu'un,
tout ce qui existe, le vivant. Et l'âme décide de se réincarner à l'infini? Ou est-ce qu'il y a un moment, elle se dit, OK, ça va, là. Je rentre chez moi, rentre. Moi, c'est ce que je me dis. Je crois que j'ai plus envie de revenir. Je pense qu'une fois qu'elle a vraiment expérimenté toutes les blessures, qu'elle a fait un peu le tour de tout, elle peut prendre la décision de servir de guide à d'autres personnes qui s'incarnent. OK, et ça, c'est le cas des guides dont vous parlez dans le livre? Oui, les guides, ça peut être... après, ça peut être un ange, un archange, ça peut être un être de lumière supérieure, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui va choisir de vous aider. Ça peut être une entité qui a désincarné, mais qui a déjà bien cheminé, bien appris, qui a un niveau suffisant pour pouvoir accompagner. OK. Mais Et souvent, on change de guide. D'ailleurs, plus on évolue sur nos paliers de conscience, parce qu'en fait, les paliers, ça augmente comme un escalier, on peut être amené dans notre vie à changer de guide. est-ce Chaque qu'on le guide a une fait? spécificité. Oui. Et on le fait délibérément? Comment est-ce qu'on change de guide? C'est la source qui les attribue. C'est-à-dire qu'à la naissance, on nous attribue un guide qui va nous accompagner un certain temps. Puis, en fonction justement de cette évolution de conscience, qu'on évolue par palier, à un moment donné, la source peut estimer que ce guide-là n'est plus approprié à l'expérience, ou alors on peut en avoir un deuxième, un troisième. Il y a des gens qui ont des très grandes missions sur Terre qui vont à la naissance avoir peut-être 3, 4, 5 guides. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir, connaître nos guides? Alors, on demande. C'est ce que je disais au début. Moi, souvent, je demande, mais je passe pas par les guides. Je me connecte directement à la source. J'ai jamais fait ce cheminement de leur demander à eux. Je suppose qu'ils sont là autour. Mais en plus, je ne suis pas clairvoyante. Je ne vois pas, j'entends. On me dicte, comme si on dictait à l'école, une dictée. Mais on en a tous des guides. Après, combien, je sais pas. J'ai pas demandé. C'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée, d'ailleurs, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours été attirée par l'origine, la source. D'ailleurs, toute petite, je faisais déjà des demandes. Je me mettais à genoux, je priais. Oui, parce que vous avez été élevé, éduqué dans la foi chrétienne, c'est ce que j'ai cru lire. Non, pas du tout. Non? Okay. J'avais une famille athée complètement. J'ai été élevée par mes grands-parents parce que j'étais orpheline. Ils étaient vraiment athées, justement, que ma maman s'était suicidée quand j'ai 4 mois. Donc, pour ma grand-mère, Dieu, la religion, elle n'y croyait plus du tout, parce qu'elle était dans sa douleur aussi, c'est normal. Et non, justement. Mais par contre, je me souviens, toute petite, je me mettais à genoux et je réclamais qu'on vienne me sauver, qu'on vienne me chercher. J'avais déjà cette foi toute seule et sans forcément demander une entité en particulier. Je priais très fort déjà toute seule. Ok. Dans votre livre, j'ai lu un passage comme quoi vous avez abandonné toute religion pour vraiment vous focaliser sur la source, l'apprentissage par vous-même, la compréhension de... Oui, je suis allée jusqu'à la confirmation. Je suis chrétienne. Et ensuite, je me suis mariée à 20 ans et le prêtre qui nous a mariés travaillait à l'évêché de Montpellier. Donc, j'étais secrétaire de l'évêque pendant 5 ans. Donc, j'étais dans les coulisses de la religion. Je travaillais avec des prêtres et sœurs dans les bureaux pour le diocèse de Montpellier. Et quand j'allais dans les cuisines manger avec le petit personnel, quand j'écoutais ce qui se passait, j'ai vu que ce qui était prêché le dimanche à l'église n'était pas mis en application au niveau religieux. Et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai compris que c'était pas cette voie. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai été dans une école catholique pendant très longtemps. Et oui, les coulisses, ce n'est pas la même chose que ce qu'on nous prêchait le dimanche à l'église, effectivement. C'est ça. Valérie, vous disiez, oui, on est des petites particules de soleil qu'on finit de s'incarner, on retourne à la source. Mais est-ce que toutes ces particules-là retournent à la source? Quel est le rôle de l'ombre là-dedans? En fait, tout est équilibre. La lumière n'existe pas sans l'ombre. S'il n'y a que de la lumière, il n'y a rien qui ressort. Exact. Il y a des âmes qui s'incarnent par amour pour la source, pour représenter aussi l'ombre. Car tout, c'est comme le Tao, il y a le yin et le yang. L'un n'existe pas sans l'autre. Et il y a des âmes qui vont s'incarner pour ce rayonnement de lumière, puis d'autres à côté qui vont choisir d'incarner le sombre. Mais c'est peut-être dur à accepter, mais tout est amour. Tout vient de la source. Dans un juste équilibre. Et quand vous dites dans votre livre qu'on doit délaisser toutes les activités de l'ombre, essayer de s'élever, je comprends pas si l'ombre est importante et qu'on en a besoin et que même
en venant s'incarner pour, je sais pas, suivre un peu le sombre, à un moment donné, même si on fait ça, c'est quand même par amour pour la source. Pourquoi est-ce qu'on doit abandonner l'ombre alors? En fait, c'est pas abandonner l'ombre, c'est que l'ombre, à un moment donné, elle va nous servir, elle va pointer si on va dans une mauvaise direction. Par exemple, si on passe son temps à regarder les actualités, on peut pas dire que c'est de la lumière. Et au bout d'un moment, on ressent une contraction dans le corps, on se sent pas Ouais. bien. Et c'est ça, en fait, l'ombre, elle est là pour nous montrer, non, c'est pas ce chemin-là, en fait. Et donc, du coup, ça nous permet de prendre une autre direction, de prendre un chemin plus lumineux. Donc, elle a ce rôle-là souvent. Je comprends, je comprends. Merci. Vous disiez, vous n'êtes pas clairvoyante, vous êtes plutôt, j'ai oublié le terme, vous entendez. Clairaudiente. Exact. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement lorsque vous faites votre canalisation? Est-ce que c'est comme l'écriture automatique? Comment ça fonctionne? Vous entendez quelque chose et vous le notez ou... C'est ça. Alors en fait, comme je vous disais, j'ai un protocole assez long de connexion où je prends beaucoup de protection. Enfin, je mets vraiment en onde alpha. C'est un peu comme si je me faisais une auto-hypnose, je m'apaise et tout. Je fais mon protocole de connexion à la source et après, je lâche complètement mes demandes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai demandé à la source merci de me donner des informations pour telle âme, avec le nom, prénom, tout ça, je bois mon café, je prends un verre d'eau. Il faut vraiment lâcher parce que sinon ça crée un nœud énergétique entre l'eau et le bas. Et plus on est en demande, plus on insiste, plus ça crée un blocage. Donc je fais mes demandes, je bois mon café, je prends un stylo, puis hop, j'entends le premier mot. Et une fois que le premier mot arrive, alors ça s'arrête plus. Donc c'est moi qui pose les questions après et j'écris. Et d'ailleurs, quand je pose mon stylo, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Le livre, j'apprends autant que les personnes qui l'achètent, parce que je ne me rappelle de rien. Même après une lecture d'âme, même après 5 minutes, 10 minutes, c'est toujours étonnant. Et au tout début, je pensais que c'était pas normal, que ma médiumnité n'était pas normale. Puis à force d'écouter des conférences de médiums, de canal, en fait, ils ont le même souci. Waouh! Et quel est le plus grand défi, ou alors, je sais pas, la plus grande surprise que vous avez rencontrée en acceptant de faire, en acceptant de diffuser ce que la source vous a donné, en le partageant avec vos clients? Je sais pas si client c'est le bon mot, mais est-ce qu'il y a eu des réactions de surprise, de colère, quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué de la part de vos clients après leur avoir transmis l'information que vous avez reçue? Par rapport aux lectures d'âme ou par rapport au livre qu'on m'a dicté? Par rapport aux lectures d'âme. J'ai le chien qui aboie, ça gêne pas? C'est correct, je vais essayer de couper Les réactions, ce sont des réactions d'émotion. Souvent, elles se libèrent par le biais de leurs émotions, elles se mettent à pleurer. C'est comme si elles se déverrouillaient d'un seul coup. Et en fait, c'est pour ça que je dis que la lecture d'âme, c'est un soin, parce que ça agit sur le corps émotionnel. Et souvent, ce sont des personnes qui retiennent leurs émotions dans leur vie de tous les jours. Et quand elles arrivent, je leur dis surtout, il y a toujours une boîte de mouchoirs sur le bureau. Je dis, par pudeur, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas pleurer. Mais le fait d'accéder à une information qui va les libérer, souvent, ça libère les larmes. Et les larmes permettent de guérir. Et elles repartent d'ici vidées, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elles ont lâché leur peur, elles ont lâché beaucoup de choses, puis elles sont dans la compréhension de beaucoup de choses. Et éviter les répétitions dans leur vie. Wow. La source divine me donne un programme de guérison différent pour chaque personne qui vient me voir. Et à chaque fois que je leur lis le programme de guérison, ça leur parle. Parce que, bien sûr, c'est toujours les points sur lesquels ils n'arrivent pas à avancer. Alors que moi, je ne connais pas du tout leur vie, en fait. Ok, ben, je voulais comprendre un tout petit peu c'est quoi la lecture d'âme et comment ça fonctionne. J'ai même oublié carrément de présenter le livre. On va retourner sur le livre et en parler un tout petit peu. Donc, votre livre, comme je disais, ça sonne un peu comme un avertissement, je dirais. Enfin, pour moi, là, je sais pas si c'était le but, mais bon. Il m'a été dicté pendant le Covid. Je pense que ça y fait, ça aussi. Et combien de temps ça vous a pris d'écrire ce qui vous a été dicté? 4 ans. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup, je l'explique au début du livre, j'avais ce syndrome de l'imposteur que j'ai à chaque fois que je fais une lecture d'âme pour quelqu'un d'ailleurs.
Et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est d'une telle responsabilité que quand la source... Parce qu'en fait, j'écrivais tous les matins pour moi dans mon cahier. Je m'entraîne à recevoir les messages pour moi. Et en fait, ça m'a été répété plusieurs fois qu'il fallait que j'écrive un livre. Et le syndrome de l'imposteur s'est mis en route parce que je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en moi, très jeune. Bon, ça va un peu mieux maintenant, bientôt j'ai 60 ans, ça va. J'aurais jamais pensé. Okay. Oui, je suis grand-mère et tout. Mais bon, j'ai toujours quand même ce doute. Mais ça vient de l'enfance. On m'a pas valorisé. On m'a pas donné cette confiance en moi. C'est peut-être pour ça que la source me fait ce cadeau, me dit vas-y, maintenant il est temps. Dans le livre, vous dites que la Terre, Gaïa, n'attendra pas. Oui. Qu'est-ce qui est en jeu concrètement? Si l'humanité n'accélère pas son éveil vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? En fait, la source demande à l'humain d'augmenter sa vibration, parce que plus on augmente sa vibration, plus on est léger, tout est fluide, mais Gaïa est une entité vivante qui augmente elle-même sa vibration. Donc en fait, si sur son manteau, elle accueille des personnes qui ne font pas ce travail de conscientisation, c'est-à-dire en augmentant son rayonnement, sa vibration, ça l'alourdit, parce qu'elle aussi, elle doit monter en conscience, elle est vivante. Et c'est pour ça qu'on observe beaucoup d'intempéries, de tsunamis, de volcans qui se réveillent, parce qu'en fait, elle a besoin de se nettoyer et d'augmenter cette vibration en interne aussi. Donc en fait, moi, je n'ai fait qu'écrire ce que la source m'a annoncé, mais ça me paraît logique parce que comme c'est une entité vivante et que tout le vivant évolue, on évolue avec la Terre, on évolue avec Gaïa. Et vous insistez beaucoup sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. C'est pas forcément quelque chose qui, si on l'utilise vraiment beaucoup sans discernement, qui nous élève. Puis il y a aussi abandonner les gouvernements, ce qu'ils vous disent, essayer de discerner le vrai du faux. C'est la source qui m'a dit ça, ouais. Mais comment est-ce qu'on peut le faire concrètement, Valérie? Parce qu'on est quand même à la merci des lois, des règlements, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Déjà, moi, ça fait pas mal d'années que je ne regarde plus les actualités. J'ai une télévision, mais je choisis mes émissions en replay. Je vais beaucoup sur YouTube, je regarde des conférences, je choisis mes propres programmes pour faire ma propre vibration. Et ensuite, quand même, on peut observer, je trouve, de plus en plus autour de nous, je trouve qu'il y a de plus en plus d'entraide autour de nous, entre voisins. Le monde, il va évoluer de cette manière. Je pense que les gens vont le comprendre à un moment donné. Il va y avoir de la solidarité. Il y aura plus ce gouvernement en pyramide où il y a quelqu'un qui chapeaute tout le monde en bas. À un moment donné, dans le livre, elle le dit bien, la source, ça va être une économie en cercle. Chaque personne, à sa place, aura autant d'importance, l'une par rapport à l'autre. Alors que là, on a l'impression qu'on est chapeauté par certaines qui se donnent tous les pouvoirs. Et ça va être modifié dans les années à venir, ou siècles à venir. Je ne sais pas si on sera encore là. En tout cas, ça va être la direction. Ça ne pourra pas tenir des siècles et des siècles comme c'est en ce moment. Je ne pense pas. Ça, c'est mon avis personnel. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Je sais que vous avez quitté la religion, mais en toute honnêteté, je dois dire que votre livre, tout le long, ça me rappelle un message de la Bible. Pour moi, ça fait un peu comme la phrase qu'on entend souvent, repentez-vous rapidement, le royaume des cieux et à nos portes arrive. Ça me fait un peu penser à ça. Élevez-vous, oubliez toute, dirigez-vous avec votre cœur, rendez-vous vers la lumière, etc. Parce que Gaïa n'attendra pas. Ça me fait un peu penser à ça, honnêtement. Oui, mais tout n'est pas à jeter dans la religion. C'est les hommes qui ont enseigné la religion, qui ont modifié beaucoup de choses pour mettre sous leur coupe les personnes. Mais après, il y a aussi des belles phrases. Hein. Quand Jésus-Christ est venu sur Terre, il y a de belles personnes qui sont venues sur Terre et qui ont enseigné de belles choses. Mais après, c'est ce qu'on en a fait, peut-être, qui n'était pas terrible. Valérie, qu'est-ce qui se passe exactement quand on meurt dans notre incarnation, en fait? Ok, on est dans une incarnation, on meurt. Qu'est-ce qui se passe après ça? Alors, on est pris en charge par des êtres de lumière. On est dans l'entre-deux-vie. C'est-à-dire qu'on fait un peu le bilan de
de ce qu'on a fait sur Terre et on regarde ce qu'on a réussi par rapport aux objectifs qu'on s'était mis en amont. C'est un bilan de vie. Et ensuite, on est aidé pour dire, alors je ne sais pas en temps humain, parce que comme le temps n'existe pas, on décide de revenir. Si on estime que telle blessure qu'on avait choisi d'expérimenter, on ne l'a pas suffisamment expérimentée, on fait le bilan avec nos guides qui vont nous suivre. On ne sait pas combien ils sont. On fait un tour de table, en fait. On fait une réunion. Bon, ben là, j'ai décidé de revenir, je vais expérimenter ça. Et après, l'âme, elle peut choisir le temps qu'elle veut pour revenir, pas d'injonction. Et ça arrive à tout le monde, même ceux qui ne croient à rien après la mort. Mais en fait, ils iront sur le plan de conscience selon leurs croyances, en fait. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui font des EMI, elles ont une superbe expérience, et puis d'autres, ils sont allés dans le noir, ils ont eu peur. C'est parce qu'en fait, justement, ils étaient déjà pas connectés à ce plan de conscience et d'évolution. Et en fait, ils ont attiré ce qu'ils avaient à l'intérieur. On attire ce qu'on rayonne. Donc, si on rayonne pas ou si on ne croit en rien, ils vont avoir ce petit passage où ils auront l'impression que tout est noir, mais au final, ils rejoindront la lumière. Mais c'est juste qu'ils mettront un petit peu plus de temps par rapport à leur vibration. Tout n'est que vibration. Il n'y a pas de punition d'une personne ou d'une autre. C'est juste qu'il y en a une qui conscientise plus vite qu'une autre. Il n'y a pas de jugement d'une âme et une autre. Donc, il n'y a pas d'enfer. Ce qu'on appelle enfer, c'est juste nos perceptions à nous, nos croyances à nous qu'on amène dans l'au-delà. Mais qui et anyway, ça va être temporaire. Parce qu'à un moment donné, on va retrouver le chemin vers. C'est très agréable comme... Le film No Solar l'explique bien. Je ne connais pas ce film, je vais regarder. Il y a un film qui est ancien. Ouais, c'est No Solar qui montre justement l'après-vie. Et c'est très très bien expliqué. Il est très connu ce film, No Solar. Ça veut dire notre demeure en espagnol. C'est un film espagnol. No Solar en espagnol, je crois. Ouais, ça veut dire notre demeure. Mais il est traduit en français. Ok. Votre livre aussi se veut, il est conçu dans le sens où on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et trouver les réponses à ce qu'on cherche ou à nos questionnements. Est-ce que c'est un exercice que vous-même vous avez fait? Oui. Tous les jours, je le fais, mais même avec d'autres livres. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ça fait plusieurs semaines, j'ai mal aux hanches. Et alors, je ne l'ai pas fait avec mon livre à moi, mais j'ai un livre de verbes que j'utilise depuis des années. C'est un monsieur qui l'a écrit, Philippe David, sur Paris, je crois qu'il est. Et ce sont des verbes de guérison. Donc, chaque verbe est à dire à haute voix. Et tous les matins, après m'être canalisée, après avoir fait ma méditation, je demande à la source de me donner le verbe dont j'ai le plus besoin ici et maintenant. Et donc j'avais mal aux hanches depuis des semaines. Je ne savais même pas que dans le livre, il y avait un verbe qui parlait des hanches. Et je suis tombée sur le verbe pour guérir les hanches. Et ça m'a bluffée quand même. Là, j'ai eu une lecture d'âme aussi vendredi avec une dame, là, vendredi. Et dans la lecture d'âme, il y avait beaucoup de vie antérieure en rapport avec la religion, justement, qu'elle était dans les dogmes, elle avait été prêtre, elle avait été... Donc, voilà. Et j'ai ouvert ce livre de verbes pour elle. Je suis tombée sur le verbe qui permettait de guérir de tous ces dogmes. Donc, voilà, je l'ouvre au hasard pour la cliente. Mais ça, c'est tous les jours que je reçois des cadeaux comme ça. Je suis toujours étonnée comme une enfant. Quelles sont les réactions que vous avez reçues par les gens qui ont lu votre livre, qui ne sont pas de la famille ou vos amis? Est-ce que vous avez eu des retours? Non, j'ai pas eu de retour encore. Et la famille n'a pas lu les livres. Non? Comment ça? C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Si vous deviez nous donner... Ok, ça fait un peu réseaux sociaux malheureusement, mais anyway. Si vous devez nous donner la première loi divine, mettons, à intégrer ou à réintégrer pour retrouver sa nature divine et s'élever, par quoi on devrait commencer en priorité? Moi, je trouve que vraiment ce qui, en tout cas, me parle le plus à moi, le plus simple à suivre, enfin le plus simple, c'est que vraiment ce qu'on a à l'intérieur, on le manifeste à l'extérieur. Ça, c'est une des plus grandes lois divines. Ou ce qu'on vibre à l'intérieur, on va le vibrer à l'extérieur. Si vous vibrez avec des pensées négatives, votre journée, elle va être faite de personnes qui vont mal vous parler, vous allez peut-être crever votre pneu, toutes les choses, la vibration va être très basse.
Donc je trouve que la plus importante et la plus simple à comprendre, c'est vraiment de soigner son intérieur, c'est-à-dire ses pensées, être dans le cœur, essayer d'être dans la joie, et tout l'extérieur change. Ça, c'est vraiment, pour moi, la loi divine essentielle. Valérie, dans le 4e de couverture, on a 2 segments. Ok, on a un segment vraiment un peu plus sérieux, je dirais, où on parle du livre, de la personne, etc. Puis un autre segment un tout petit peu plus ludique. Et c'est en général un jeu que je crée et j'adapte en fonction de l'auteur. Mais avant de passer au volet jeu, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, un peu plus sérieux et dont vous voudriez, je sais pas, fournir de plus en plus d'explications ou d'informations? Non, je trouve que ça a été clair, on a bien fait le tour. Ça permet de voir les messages de la source, ce qui contient le livre. Non, c'est parfait. Ok. Donc, ce segment ludique s'appelle le vrai du faux, le bruit du monde. Donc, en gros, je vais vous donner 3 exemples ou 3 actions courantes de la vie courante. Puis, l'ombre, qui sont soit liées à l'ombre, soit à la lumière, qui sont aussi liées à l'actualité, au développement personnel, etc. Et je voudrais, s'il vous plaît, que vous me donniez une réponse vraiment rapide et intuitive, sans trop réfléchir, en disant si l'action dont je vais parler abaisse ou élève la vibration de la personne qui la pratique. Donc je peux dire oui, non, oui, non. Oui, ou alors vous me dites, on va faire ça différemment. Mettons, on a 10 paliers de vibrations. 1, c'est le palier le plus bas et 10, le palier le plus haut. Et vous me dites, oh, cette action est à quel niveau, quel degré, 5, 6, 7, 2, whatever, en termes de vibration. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, première action, prendre soin de son corps physique pour s'assurer que l'âme est un temple vibrant. 10 maximum. Maximum, même ceux qui font du culturisme où ça va un peu plus loin. Vous avez dit qu'ils prennent soin. Le culturisme, parfois, c'est pas forcément du soin. J'ai un ami culturiste, il se blesse tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et vraiment, quand on prend soin de soi, oui, je mettrais vraiment... C'est notre temple sacré. Hein. On s'incarne dans notre corps et c'est notre corps qui nous permet de faire l'expérience sur Terre. Donc, il faut en prendre soin pour essayer de le mener jusqu'au bout en bonne santé. Deuxième action, mais bon, là, je m'attends à... Je sais à peu près quelle réponse vous allez donner. Passer 3 heures par jour à débattre sur les réseaux sociaux des dernières injustices. 0. Ah oui. Et dernière action, arrêter de planifier, vivre l'instant présent, ne pas s'encombrer de quoi que ce soit et suivre le flow de l'univers. 8. Pourquoi pas 10? Parce que parfois, on a tendance un peu à se reposer sur nos lauriers aussi, et la source demande quand même à ce qu'on fasse un premier pas, une action. Mettre en action ce qu'on entend. Parce que si derrière il n'y a pas d'action, ben en fait il n'y a pas de matérialisation sur Terre. Donc, en fait, il faut lier les deux. Je comprends. Valérie, vous avez dit qu'il y aurait potentiellement d'autres livres après celui-ci. Il y en a un autre qui va sortir en 2026 avec les éditions du Dauphin Blanc. Là, je sais pas, peut-être cet été, je sais pas, mais c'est déjà dans les tuyaux déjà. Oh, c'est déjà terminé. Vous, de votre côté, vous l'avez déjà écrit. Ok. Oui. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Ou est-ce qu'on a déjà un titre? C'est L'Homme et les lois divines, tome 2. Ok, je comprends. Et par la suite, est-ce que vous allez continuer à écrire? La source m'a dit qu'il y en aurait d'autres. Et par contre, en ce moment, c'est plus les oracles. C'est-à-dire qu'elle me dicte les textes et je crée les cartes. Oh, J'en ai un là. Je viens de le finir toute seule. Je sais pas si vous le voyez. Wow. Oui, on le voit. Donc là, je viens de finir. Ça, c'est le premier. Je suis en train de finir un deuxième. Et ce sont des textes canalisés comme le livre. Et après, il y a ce côté créatif du dessin qui me plaît énormément. Où je joins les deux. Parce que j'ai toujours... quand j'étais jeune, je dessinais à la main. Mais là, c'est avec des logiciels. C'est pas pareil. Ouais. Mais j'ai toujours aimé créer depuis toute petite. Et écrire d'ailleurs. Et puis, je dois dire aussi à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, qu'il y a vos coordonnées à l'arrière du livre. Et à votre site web personnel, www.mediumvaleriepataglia.fr, s'ils veulent vous rejoindre. Puis il y a aussi vos réseaux sociaux. Malheureusement, oui, trop de réseaux sociaux, c'est pas bon, mais on en a besoin quand même pour rentrer en contact. Donc il y a vos identifiants YouTube, Instagram, TikTok, puis Facebook. Puis ceux qui veulent
pouvoir acheter le livre et le lire. Je suppose qu'il est disponible aux éditions, sur le site web des éditions Le Dauphin Blanc, www.dauphinblanc. Est-ce que c'est comme ou c'est A? Je ne sais plus. On va le clarifier au moment de la publication. Il est arrivé en France le 12 novembre. Ok. Et en France, ok, je suppose qu'il y a des frais de port associés malheureusement, mais bon. Est-ce que vous savez s'il y a une version électronique qui est disponible? Peut-être sur Amazon? Oui, format Kindle. Il est sur Amazon. Je l'ai vu il est à Cultura en France. Il est arrivé dans les grandes librairies en France et sur Amazon. Format Kindle et format broché. Et justement, comment ça se fait, vous qui êtes en France, comment est-ce que vous avez réussi à rentrer en contact avec une maison d'édition québécoise et à être signé pour... Vous avez essayé en France ou... Ouais, non, je vais le dire, c'est la première que j'ai contactée qui m'a dit oui. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit 2 livres, j'ai demandé à la source à qui je devais l'envoyer. Oh, ok, ouais. Ok. Donc j'ai suivi ce qu'elle m'a dit et du coup, il n'y a que le Dauphin Blanc à qui j'ai écrit. Ça, c'est exceptionnel, ça. Ouais, quand j'ai eu la réponse du Dauphin Blanc, j'ai eu l'impression de naître ce jour-là. C'était ma vraie naissance ce jour-là. Valérie, est-ce qu'il y a quelque chose... J'ai beaucoup pleuré, d'ailleurs. Vous avez beaucoup, j'ai pas entendu. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Valérie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez... Qu'est-ce que vous voudriez que ceux qui nous regardent ou nous écoutent gardent de vous aujourd'hui? De vous ou de votre livre? Gardement, je pense qu'on est vraiment venu sur Terre expérimenter. Et souvent, on veut expérimenter le meilleur, mais je pense qu'il faut accepter tout ce qui nous est proposé par la source et le voir comme un cadeau pour nous donner cette occasion d'augmenter notre vibration et d'être dans l'amour. Parce que l'amour, c'est une vibration, c'est pas de l'attachement. Parfait, on va garder ça comme mot de la fin. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui, Valérie. Merci.